Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part en exploration. On va s'intéresser à des architectes si petits qu'ils sont totalement invisibles, mais qui sont pourtant si puissants qu'ils façonnent notre monde. Allez, c'est parti pour une visite guidée au cœur même d'une bactérie. Alors, regardez bien cette image. Non, ce n'est pas de l'art abstrait. C'est la preuve que les bactéries sont absolument partout. Chaque petit point coloré que l'on voit sur cette boîte de pétri, c'est une véritable métropole, une ville qui grouille de millions d'individus. La question qui se pose, c'est de quoi sont faites ces formes de vie si petites et en même temps si puissantes? Pour comprendre leurs secrets, il faut aller voir leur architecture de plus près. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Bon, comme pour n'importe quelle visite, avant de commencer, il nous faut un plan, une carte. On va donc commencer par le plan général de la bactérie qui va nous servir de guide. Et voilà notre fameuse carte. Ce schéma, c'est notre fil rouge pour toute la visite. L'itinéraire est très simple. On va commencer par les fortifications extérieures, puis on va s'aventurer de plus en plus profondément jusqu'à atteindre le centre de commandement. Mais juste avant d'entrer, il y a une distinction capitale à faire. Les bactéries, elles, sont des prokaryotes. Et ça, c'est très différent de nos propres cellules qui sont des eucaryotes. Pour faire simple, les bactéries sont beaucoup plus petites, elles n'ont pas d'organites complexes comme un noyau, et surtout, elles ont une paroi cellulaire bien rigide, ce que nos cellules n'ont pas du tout. Et ce qui est fascinant, c'est leur diversité de formes. En gros, tout part de 3 designs de base. On a les cocci, qui sont des sphères, parfois assemblées en colliers de perles ou en grappes. On a les bacilles, qui ont une forme de bâtonnet. Et enfin, les formes en spirale, qui sont beaucoup plus agiles et sinueuses. Allez, on y va. Première étape de la visite, l'armure externe. Qu'est-ce qui protège la bactérie du monde qui l'entoure? Le tout premier rempart, c'est la paroi cellulaire. C'est vraiment une structure unique aux bactéries faite d'un matériau spécial, le peptidoglycane. C'est littéralement son armure. C'est elle qui donne sa forme à la bactérie et, chose cruciale, qui l'empêche d'exploser sous l'effet de la pression interne. Mais attention, toutes les armures ne sont pas les mêmes. Et cette différence, en médecine, elle est absolument fondamentale. D'un côté, on a les bactéries dites gram-positives, avec une paroi très épaisse, une seule grosse couche de peptidoglycane, et de l'autre, les gram-négatives, avec une fine couche, mais prise en sandwich entre deux membranes. Alors, comment on fait pour voir cette différence? Avec une technique qui a plus d'un siècle, la coloration de Gram. L'idée est assez simple. On colore toutes les bactéries en violet, ensuite on essaie de les décolorer avec de l'alcool, et pour finir, on ajoute une deuxième couleur, le rose, pour recolorer celles qui ont perdu le violet. Et voilà le résultat, c'est simple et c'est visuel. La paroi épaisse des grammes positives retient le colorant violet, donc elle reste violet. En revanche, la paroi fine des grammes négatives le perd et elle prend donc la couleur rose. C'est simple, c'est rapide et ça donne une quantité d'informations incroyable. Et justement, cette fameuse membrane externe des grammes négatives, elle cache une arme redoutable, le lipopolysaccharide, qu'on appelle aussi LPS. C'est une toxine si puissante que lorsque la bactérie meurt et la libère, elle peut déclencher une véritable tempête dans notre système immunitaire, provoquant fièvre et parfois même un choc. C'est en partie ce qui rend ces infections si dangereuses. Allez, on continue la visite. On a réussi à franchir la paroi et on se retrouve maintenant à l'intérieur de la bactérie. Bienvenue dans le cytoplasme. On peut voir ça comme l'atelier principal de l'usine. C'est une sorte de gel très riche en eau où tout se passe. C'est là qu'on trouve les ribosomes pour fabriquer les protéines, une foule d'enzymes pour toutes les réactions chimiques et bien sûr le fameux centre de commandement. Et le voilà, le cerveau de l'opération, le nucléoïde. L'info à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bureau fermé. L'ADN, qui est un unique chromosome en forme de boucle, flotte librement dans l'atelier au milieu de tout le reste. C'est une grosse différence avec nos cellules où il est précieusement enfermé dans un noyau. Partout dans ce cytoplasme, on voit ces petites structures, les ribosomes. Ce sont les mini-usines à protéines. Elles lisent le code génétique et le traduisent pour assembler toutes les protéines dont la bactérie a besoin pour vivre. Fait intéressant, leur structure est un peu différente de la nôtre et ça en fait une cible parfaite pour certains antibiotiques. Ok, maintenant qu'on a vu la machinerie de base, passons aux options, aux gadgets de survie. Ce sont tous les équipements spéciaux que certaines bactéries ont pour avoir un avantage décisif sur le terrain. Pour interagir avec leur environnement, certaines bactéries ont des sortes d'appendices. Il y a les flagelles qui fonctionnent comme des moteurs hors bord et qui leur permettent de nager. Et il y a les pili, qui sont plutôt comme des grappins, utilisés pour s'accrocher ou même pour communiquer. Alors pour les pili, on en distingue deux sortes. Il y a les pili communs, qui sont courts et nombreux. Ils agissent un peu comme du velcro, pour que la bactérie puisse s'accrocher partout. Et puis, il y a les pili sexuels. Ils sont plus longs, plus rares, et leur rôle est juste révolutionnaire. Ils forment de véritables ponts pour permettre aux bactéries de s'échanger les informations génétiques. Et qu'est-ce qu'elles s'échangent au juste? Eh bien souvent, ce sont des plasmides.
Le plus simple, c'est d'imaginer un plasmide comme une clé USB, mais remplie de gènes bonus. Ce sont des petites molécules d'ADN circulaires qui sont indépendantes du chromosome principal. Et elles peuvent transporter des gènes super utiles, comme par exemple la résistance à un antibiotique. Voilà, la visite est terminée. Mais alors, à quoi ça sert de connaître tous ces détails anatomiques? Eh bien, en médecine, la réponse est très simple. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. C'est exactement ce que dit la source. L'objectif, c'est de donner une information rapide et médicalement importante. Parce que non, comprendre l'architecture d'une bactérie, ce n'est pas juste un exercice académique, c'est une urgence vitale. Et le point crucial, il est là. La structure de la paroi révélée par cette fameuse coloration de Gram a des conséquences directes. Ça nous renseigne sur le danger potentiel de la bactérie et surtout, ça guide le choix du traitement. Certains antibiotiques ne marchent que sur les grammes positives, d'autres que sur les grammes négatives. C'est la toute première étape qui peut sauver des vies. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Ces architectes invisibles sont des machines à survivre, perfectionnées par des milliards d'années d'évolution. Alors qu'elles continuent de s'échanger des plans de résistance aux antibiotiques, comment notre propre ingénierie médicale peut-elle garder une longueur d'avance? La clé se trouve sans doute toujours au même endroit, cachée dans les détails de leur structure.